Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo vous allez découvrir le test d'une méthode de langue que je trouve très efficace. Alors ça faisait assez longtemps que j'avais pas sorti le test, sachant que vous êtes très nombreux à me demander mon avis sur telle ou telle méthode, tel ou tel logiciel, ce que je pense souvent de Babel on me demande, de tel, voilà. Alors je publie assez rarement des tests pour la simple et bonne raison que pour pouvoir parler en profondeur d'une méthode, il faut quand même la tester assez longtemps. Et là, en l'occurrence, c'est une méthode que j'ai pas mal testée. Et il s'agit de Pimsleur, une méthode qui est pas très connue en France, qui est plutôt connue aux États-Unis. Et pour le coup, je l'ai pas mal utilisée parce que je l'avais employée il y a assez longtemps pour le niveau 1 en finnois et plus récemment pour les niveaux 1 à 3 en japonais. Donc voilà, c'est une méthode sur laquelle je peux au moins vous donner mon avis. Alors dans cette vidéo, on va voir tout d'abord de quoi il s'agit, à quoi va vous servir cette méthode, ensuite ses forces et faiblesses, dans quel cas l'utiliser, dans quel cas elle est faite pour vous, et enfin une petite surprise pour la fin. Alors tout d'abord, Pimsleur c'est quoi? C'est une méthode qui porte le nom de son créateur, Paul Pimsleur, qui était un linguiste américain qui s'est beaucoup penché sur l'apprentissage intuitif des enfants, c'est-à-dire comment apprendre une langue de manière très intuitive, sans avoir recours à des explications théoriques de grammaire et en se basant sur la répétition espacée, que vous connaissez forcément si vous me suivez, sachant que c'est Paul Pimsleur qui a déterminé les intervalles qui portent son nom, les intervalles de Pimsleur, c'est-à-dire 5 secondes, 25 secondes, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 5 heures, 1 jour, 5 jours, 25 jours, 4 mois et 2 ans. Ce sont les intervalles optimaux selon lesquels on va revoir une nouvelle connaissance, en l'occurrence un mot ou une expression, pour l'ancrer durablement dans sa mémoire. Et en partant de tout ça, Pimsleur a créé une méthode qui est avant tout basée sur l'oral, c'est-à-dire quasiment pas d'écrit, et sur la répétition, c'est-à-dire des notions qu'on va entendre et répéter uniquement à l'oral, de manière répétitive, jour après jour, pour consolider des connaissances. Voilà, ça c'est la base de la méthode Pimsleur. Alors, la première chose qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est en effet que Pimsleur est quasi uniquement, de l'audio. Donc ça change énormément des méthodes qu'on a l'habitude de voir en France, qui sont avant tout centrées sur un manuel, avec parfois un CD. Là, c'est uniquement de l'audio, avec des choses à écouter. Et c'est d'ailleurs très pratique si vous avez un mode de vie qui vous impose, par exemple, de vous déplacer souvent, si vous êtes souvent en voiture ou autre. Sachant que les Américains sont assez friands de ça, c'est-à-dire, vu qu'ils passent beaucoup de temps en voiture dans ce pays qui est fait avant tout pour la voiture, ils ont développé beaucoup de méthodes audio, donc ça peut déjà être une très bonne piste si vous passez beaucoup de temps dans les transports et que vous n'avez pas forcément la possibilité de vous poser devant un ordinateur ou un livre. Dans chaque leçon, on commence par écouter un dialogue, donc il y a deux personnes qui vont parler, et ensuite on va voir peu à peu toutes les notions qui ont été abordées dans le dialogue et revoir les notions qui ont été vues dans les épisodes précédents. Et pour ça, on va avoir beaucoup d'exercices de ce que Pimsleur appelle listen and repeat. Donc on va entendre des choses et on va les répéter sans arrêt et à intervalles réguliers. Et ce que j'apprécie à ce sujet, c'est que c'est très logique et progressif. Quand vous allez découvrir un nouveau mot, vous allez commencer assez souvent à le répéter par la dernière syllabe, puis en rajoutant des syllabes, ce qui au passage est une très bonne astuce pour bien ancrer du vocabulaire dans votre mémoire quand vous avez l'impression de tout mélanger. Commencez plutôt par la fin. Et comme ça, Pimsleur va reconstruire syllabe par syllabe, puis mot à mot des phrases, et comme ça, vous allez apprendre des mots et vous allez refaire des phrases à chaque fois de plus en plus longues, de plus en plus complexes, et avec une couche par-dessus de répétition parce que vous allez au cours de l'épisode répéter les choses et les revoir dans les épisodes suivants. En plus de la répétition, c'est là qu'arrive le gros point fort selon moi de la méthode Pimsleur, c'est que vous allez être actif. Vous n'allez pas simplement écouter des choses de manière passive, vous allez répéter ce qu'on vous demande de répéter et encore mieux, vous allez devoir répondre à des questions ou traduire des mots dans votre langue cible. Par exemple, vous allez souvent avoir des petits tests du style « Comment dit-on ceci ?» Et là, il va falloir vous dire « Ah, je l'ai déjà vu » et le ressortir rapidement. Ou alors, demandez à cette personne quelle heure il est. Et là, encore, vous allez devoir très rapidement retrouver comment se dit tel ou tel mot, telle ou telle expression dans votre langue cible. Et ça, c'est très puissant parce qu'au lieu d'être passif dans votre apprentissage, vous allez sans arrêt stimuler votre mémoire pour ressortir ce que vous avez appris, ce qui est, encore une fois, l'un des piliers pour bien mémoriser des informations.
L'intérêt dans tout ça, c'est tout simplement que vous allez gagner des automatismes parce que la méthode va jamais vous lâcher, elle va vous faire sans arrêt répéter, elle va sans arrêt vous interroger, vous allez sans arrêt devoir vous demander comment on dit telle ou telle chose. Et donc ça c'est très fort et c'est très fatigant. Je trouve que c'est une des méthodes les plus épuisantes à utiliser. Donc honnêtement, ne l'utilisez pas à 23h50 parce que vous aurez besoin de beaucoup plus de ressources. Donc c'est une méthode qui est assez fatigante, mais est-ce que c'est un problème? Bien sûr que non, parce que quand vous vous fatiguez, c'est la preuve que votre cerveau est en train de se muscler et ça va vraiment vous aider à développer des automatismes, ce qui est très bien quand vous allez par exemple dans un pays et qu'au lieu de vous demander « Attends, comment est-ce qu'on dit ça? Je crois que je le sais » de former des phrases lentement, mot à mot, vous allez tout de suite, comme ça, grâce à Pimsleur et aux automatismes que vous aurez acquis, les ressortir comme ça, du tac au tac, très facilement. Dans chaque leçon, l'objectif est de comprendre à peu près 80% de ce que vous entendez, de comprendre et de savoir répondre aux questions. Et donc, si vous savez répondre à peu près 80%, vous pouvez passer à la leçon suivante. Et sinon, vous êtes invité à reprendre une leçon. Ça m'est déjà arrivé sur des leçons où, voilà, parce que j'étais crevé, j'arrivais pas bien à répondre. Je suis revenu dessus le lendemain et j'ai pu me rendre compte d'à quel point j'avais progressé parce que je répondais beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus fluide. Donc, vous avez à peu près 30 leçons par niveau d'environ 30 minutes, ce qui est un format idéal selon moi parce que ça permet facilement de placer ça dans votre journée parce que vous avez forcément un petit moment de 30 minutes pendant lequel vous pouvez vous mettre à fond sur la méthode et après c'est terminé. Et ça va vous prendre, vu qu'il y a 30 leçons par niveau, à peu près un mois et en fonction des langues, il peut y avoir entre 1 et 5 niveaux. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi progresser dans votre langue cible. Maintenant, qu'allez-vous apprendre pendant toutes ces sessions d'une demi-heure que vous pouvez faire, je ne sais pas, quand vous êtes en voiture, si vous avez la concentration bien sûr, en faisant du sport, votre ménage, etc. Alors c'est plutôt une langue qui est orientée business, parce que c'est avant tout une méthode qui est faite pour les hommes d'affaires qui veulent voyager dans un autre pays et avoir des conversations, le minimum de conversations avec leurs interlocuteurs. C'est plutôt un vocabulaire business, donc vous allez assez souvent avoir des mots du style voyage d'affaires, entreprise, parler de travail, etc. Et aussi, le langage est assez formel, ce qui est parfois un peu déroutant parce que la plupart des méthodes ont un langage assez neutre. Là, par exemple, en finnois, il y avait beaucoup la forme du vouvoiement, te, parce qu'en finnois, il y a haluat qui veut dire sina haluat qui veut dire tu veux, et te haluat te qui veut dire soit au pluriel, soit au singulier de vouvoiement, vous voulez. Alors, si vous parlez pas finnois, c'est pas grave, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une forme qui est pas très souvent utilisée à l'oral en finnois. Et pareil, en japonais, il y avait aussi beaucoup de keigo, c'est-à-dire les formes soit honorifiques du style irashaimasu ou des formes humbles du style orimasu, sachant que c'est pas forcément ce qu'on apprend en premier dans une langue, c'est peut-être un peu prématuré d'apprendre ça avant des notions que je trouve plus essentielles. En tout cas, c'est un parti pris, il va falloir vous y préparer. Pimsleur enseigne plutôt une langue qui est assez châtiée quand même. Cela étant dit, vous trouverez quand même beaucoup de situations dans la vie courante. Par exemple, commander des boissons au bar, commander au restaurant, donner un rendez-vous à quelqu'un, demander des directions. Donc il y a beaucoup de gens qui plaisantent là-dessus en disant que c'est la meilleure méthode pour apprendre à commander des bières. Et honnêtement, c'est vrai. Parce que c'est peut-être la méthode la plus active à ce niveau-là. Et l'autre blague qui revient souvent sur Pimsleur, c'est que c'est une méthode pour draguer, parce qu'assez souvent, on part du principe que l'utilisateur est un homme qui apprend une langue, et souvent il va s'adresser à une personne qui peut être assez souvent une femme, et il y a des dialogues du style est-ce que ça vous dirait de manger demain, chez vous, chez moi, etc. Bon, c'est un peu exagéré comme réputation. En tout cas, c'est vrai que c'est la méthode où vous allez apprendre énormément de choses très concrètes. À l'inverse de beaucoup d'applications qui se veulent ultra efficaces, ultra ludiques, vous allez perdre votre temps à apprendre à dire pamplemousse, pomme, poire, banane. Alors que bon, là je trouve que c'est pas mal parce que vous allez apprendre, même avec un langage un peu guindé, beaucoup de choses qui sont activables et applicable très rapidement dans la vie courante. Donc c'est vraiment une bonne méthode. Par exemple, si vous allez préparer un voyage, parce que vous aurez plein de phrases à utiliser directement dès que vous serez dans le pays. Et en plus de ça, je trouve que la façon de parler reste malgré tout assez naturelle. D'ailleurs, la société Pimsleur m'avait fourni la méthode pour apprendre le français, donc je ne me sers absolument pas parce que je n'ai pas besoin d'apprendre le français, mais j'ai quand même écouté la première leçon et j'ai remarqué que
Par exemple, au lieu de dire le français, ils disent assez facilement le français. Donc ils font un peu des illusions, donc c'est pas une langue robotique, ça reste de la méthode, hein, donc les gens parlent très distinctement, trop par rapport à la vraie vie, mais bon, c'est pas non plus robotique et c'est pas mal. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau de l'immersion, il va y avoir des phrases en anglais qui vont se transformer et passer dans la langue cible. Par exemple, le fameux listen and repeat, dans la méthode de japonais, se transforme très vite en kiite kurikai shite kudasai, qui veut dire écouter et répéter. Et le fait de passer d'infos en anglais à des infos dans la langue, ça renforce l'immersion, ça enlève de l'anglais qui est selon moi superflu, et ça vous aide vraiment à vous mettre dans une bulle d'immersion dans la langue. Maintenant, on va passer aux forces et aux faiblesses de la méthode. Alors, la force de la méthode, c'est avant tout son format, c'est-à-dire le tout audio. C'est très bien, par exemple, si vous avez un profil d'apprentissage auditif, vous apprenez mieux ce que vous entendez, et que les méthodes visuelles vous ont pas donné satisfaction, ou alors si vous n'avez pas ce profil, mais que vous sentez que vous avez des lacunes, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas bien ce que vous entendez, ou alors que vous vous sentez pas très bien fort à l'oral, c'est pas mal aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a trop de méthodes selon moi qui se basent uniquement ou avant tout sur le visuel, ça vous désintoxique. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire des choses comme lire des sous-titres quand vous regardez une série, ne rien écouter. Là, vu que c'est tout de l'audio, vous êtes forcé à écouter. Et ce que j'aime bien, c'est encore une fois l'aspect répétition espacée, parce que vous allez revoir sans arrêt, sans vous éparpiller du style je te balance un mot, je t'en balance un autre. Non, c'est au cours d'une même leçon, et dans les leçons suivantes, vous allez sans arrêt revoir les mêmes mots, les mêmes expressions, et ça permet vraiment de consolider efficacement ces connaissances. Ensuite, ça fait gagner les automatismes. C'est pour moi la meilleure méthode à ce niveau-là, parce que d'autres méthodes permettent de comprendre mieux la langue, mais pas forcément de la parler aussi bien. Et il n'y a que cette méthode qui, il y en a d'autres, hein, mais c'est avant tout cette méthode qui fournit les meilleurs résultats pour vous faire parler sans arrêt. En plus, ça décoince. Si vous êtes un peu timide, c'est franchement bien parce que vous allez prendre l'habitude de parler la langue. Et ça donne vraiment les automatismes et ça fait bosser l'oral plus que n'importe quelle autre méthode, à mon sens. Ensuite, il y a autre avantage, une grande diversité de langues, j'en ai compté à peu près quasiment une cinquantaine si on compte les différentes déclinaisons du style espagnol d'Espagne et d'Amérique latine. Donc vous aurez de fortes chances de trouver votre langue cible. Maintenant, on va passer à la partie plus méchante, c'est-à-dire les points faibles, parce qu'il y en a aussi. Alors, le point faible, c'est aussi le point fort de la méthode, c'est son format oral, ce qui fait que vous avez très peu de support visuel. Si vous êtes plutôt visuel, vous allez peut-être vous sentir frustré. Bon, c'est à relativiser parce que maintenant, il y a quand même un système avec une plateforme installée sur son ordinateur ou alors avec une appli, avec aussi des cartes mémoire, des choses comme ça qui sont à la fois auditives et visuelles, donc il y a quand même du visuel. Mais vu qu'il n'y a rien de visuel ou presque, il peut y avoir des interrogations. Par exemple, en japonais, il y a souvent le petit nodes qui est explicatif. Bon, si vous parlez japonais, vous verrez de quoi je parle, qui est raccourci en des. Et en fait, c'est pas forcément simple d'entendre le petit n intercalaire. Et on a vite fait de le perdre. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de support écrit, on n'est pas forcément sûr et on reste parfois dans le flou. Alors qu'un support écrit avec par exemple la phonétique, les accents toniques, etc., aurait tout à fait été à sa place. Ensuite, c'est une méthode qui n'enseigne pas du tout la grammaire. Donc vous allez apprendre des structures parfois assez complexes pour un niveau débutant, sans aucune explication, ce qui fait que vous ne saurez pas forcément les reproduire par vous-même avec vos mots à vous. Parce qu'encore une fois, la grammaire, c'est pas là pour vous embêter, c'est la clé, c'est toutes les briques qui vous permettent vous-même de parler la langue. Donc il n'y a quasiment aucune explication de grammaire, c'est pour ça que c'est une méthode selon moi qui ne doit pas s'utiliser seule, parce que seule, elle est trop limitée. Donc avec un manuel de grammaire et d'autres ressources. Et ensuite, ce qui me gêne, c'est que c'est une méthode qui ne va pas vous donner beaucoup de connaissances au total. C'est-à-dire, même si vous faites les niveaux 1 à 5, vous n'aurez pas énormément de connaissances de la langue. Vous n'arriverez même pas à un niveau intermédiaire. Parce qu'on n'apprend pas énormément de choses dans cette méthode. C'est pas son but. En fait, son but, c'est surtout que ce peu de choses que vous appreniez, vous arriviez à le dire très bien. C'est-à-dire, pas seulement connaître des phrases, mais savoir dire des phrases rapidement, les comprendre rapidement.
Donc bon, c'est pas forcément un défaut de la méthode, dans le sens où la méthode fait bosser les automatismes, la confiance en soi et le fait de savoir parler avec aisance, mais ne vous attendez pas à avoir un énorme niveau en ayant suivi toute la méthode, loin de là. Avant-dernier point, c'est une méthode qui est entièrement en anglais. Donc, sauf pour l'apprentissage de l'anglais, pour lequel vous trouverez par exemple l'apprentissage de l'anglais pour les francophones, tout est en anglais. Donc, si vous voulez faire Pimsleur italien, ce sera en anglais, Pimsleur japonais, ce sera en anglais, Pimsleur suédois, ce sera en anglais aussi. Donc, faites attention à avoir une très bonne connaissance de l'anglais. Parce que vu que c'est une méthode qui se base sur la rapidité, sur les réflexes, et on vous interroge sans arrêt, si vous êtes encore à un niveau intermédiaire en anglais, ça peut poser problème parce que vous n'allez pas devoir répondre et penser dans une langue étrangère, mais dans deux. Et par exemple, la méthode peut vous titiller un peu, vous poser par exemple un truc pour lequel je suis absolument nul, c'est-à-dire les chiffres, avec les dates, les montants, les prix, etc. Donc honnêtement, si vous avez besoin de passer de l'anglais à la langue cible, enfin de traduire dans votre tête, ça peut être très difficile. Donc c'est une méthode qui s'adresse uniquement aux gens qui ont un très bon niveau en anglais. Et on arrive enfin au dernier point que vous attendiez, je pense, si vous connaissez la méthode, son prix. C'est une méthode qui est extrêmement chère, sachant par exemple que si vous voulez acquérir les méthodes complètes niveau 1.5 quand c'est disponible, ça coûte plus de 500 $. Voilà, ça fait très très mal. Et simplement acquérir un seul niveau, ça coûte plus de 100 $, même plus de 100 € d'ailleurs. Donc voilà, c'est une méthode qui est très chère, à mon sens beaucoup trop chère pour ce que c'est. Bon, encore une fois, la qualité se paye, mais bon, je trouve qu'il y a un prix fixé qui est beaucoup trop élevé et qui ne se justifie pas forcément. Alors, donc, pour qui ce sera fait? Avez-vous intérêt à utiliser cette méthode? Oui, dans les cas suivants. Si vous avez un profil auditif ou alors que l'audio ça pêche pour vous, que vous n'arrivez pas à bien comprendre, pas à bien parler, parce qu'en plus c'est une méthode qui permet vraiment de se dérouiller. Par exemple, si vous connaissez une langue que vous n'avez pas pratiquée pendant très longtemps, et repasser Pimsleur, ça va vous aider à la reparler à nouveau plus rapidement. De la même manière, si vous avez beaucoup de vocabulaire mais que vous vous rendez compte que vous cherchez vos mots, que vous êtes hésitant, que vous avez du mal à parler rapidement, c'est aussi une méthode qui est très efficace et moi ça m'a pas mal débloqué, par exemple pour le japonais. Et c'est une méthode qui marche très bien dans ces contextes, mais à utiliser absolument avec d'autres supports, donc avec de la lecture, un manuel de grammaire et surtout parler avec des gens, parce que vous avez un environnement très stimulant de questions-réponses, mais qui reste très contrôlé. Et ça permet pas d'avoir tout le côté chaotique, imprévu d'une conversation avec des locuteurs natifs. Ça sert à vous donner les armes pour pouvoir nourrir vos conversations avec des locuteurs natifs, et il faut pas faire l'impasse sur la conversation réelle, parce que c'est le but que vous visez. Voilà, donc Pimsleur c'est vraiment une très bonne méthode pour se muscler, pour parler plus vite, gagner des automatismes. C'est une méthode qui est aussi trop chère. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est mes petits tuyaux. On peut la trouver parfois dans des bibliothèques, pas forcément très bien en Europe parce que c'est pas la plus connue en Europe. Donc peut-être, je sais pas si vous êtes au Canada par exemple, peut-être que vous la trouverez dans des bibliothèques. Il y a aussi des gens qui l'utilisent sur Audible, donc la plateforme d'Amazon avec des livres audio, sachant qu'il y a une offre de bienvenue, ce qui permet en fait d'acquérir très vite Pimsleur dans l'offre d'essai. Et sinon, pour terminer, c'était ma petite surprise, vous pouvez accéder par un lien que je vous ai mis dans la description, donc c'est un lien affilié, je le dis en toute transparence, et mettre le code SAVENOW qui vous donne jusqu'à 25% de réduction, donc c'est pas toujours 25, désolé. Donc en tout cas, j'avais ça en réserve, je vous le donne, et si ça vous intéresse, si vous pensez que cette méthode est faite pour vous, ça vous permettra de l'acquérir à un tarif plus raisonnable. Vous avez le lien dans la description, et le code c'est SAVENOW, et il est disponible encore pour quelques mois, parce que j'ai vu qu'il avait une date de péremption. J'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à me laisser un j'aime si cette revue de la méthode Pimsleur vous a intéressé, et surtout si vous l'avez utilisé déjà, à nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez utilisé, quelles sont pour vous ses forces, ses faiblesses. C'est toujours très intéressant d'avoir non pas un seul mais plusieurs retours d'expérience. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!